Maintenant, une bribe quant au un des contextes historiques qui amène l'infrastructure en fait du web ou du réseau numérique. Ici, c'est l'image du réseau ferroviaire aux États-Unis vers 1890. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est peut-être pas évident, mais le réseau ferroviaire a influencé en fait la construction du réseau Internet actuel aux États-Unis. Comme quoi, il y a d'autres infrastructures aussi historiques qui ont précédé le numérique comme on le connaît, puis la connectivité numérique. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a un lien entre ces deux genres de réseaux-là. En fait, c'est que sous les chemins de fer abandonnés du 19e siècle, pas partout évidemment, mais on va trouver maintenant des fibres optiques qui constituent la trame du réseau Internet aux États-Unis. Donc, on voit vraiment que le train indirectement participé à construire en fait Internet. La question que je vous poserais, même si on ne peut pas vraiment interagir, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée pourquoi? Est-ce qu'on peut deviner pourquoi? C'est peut-être pas si intuitif non plus, mais je vais amener quelques photos en fait historiques pour qu'on se donne des indices en fait. Alors ici, donc on a un chemin de fer avec une locomotive vapeur. Ici, on a un autre chemin de fer. Bon, je ne peux pas vous dire c'est où exactement. Il y a des références en haut Big Hill. Donc, plusieurs locomotives vapeur qui transportent peut-être des marchandises ou des passagers. On ne le sait pas trop, on ne voit pas très bien. Puis, un autre exemple ici, encore une fois, dans une montagne, avec la locomotive vapeur qui transporte clairement là, des passagers. C'est peut-être une photo récente ou un reenactment de ce genre de transport-là. Donc, il y a quand même déjà des indices dans toutes ces figures-là, en fait. Puis, on va se pencher sur un petit détail historique pour un peu illustrer ça, en fait. Donc, en fait, comme je disais, sous les chemins de fer qui ont été abandonnés au 19e siècle, on trouve maintenant donc les fibres optiques du réseau Internet, en tout cas du moins une partie. Il y a l'exemple plus précis, mettons, de la compagnie Sprint, qui s'appelle Southern Pacific Railroad. En fait, ben, ça, c'est l'histoire de Sprint, là. Donc, c'est Southern Pacific Railroad qui possédait en fait certaines des voies ferrées aux États-Unis. Puis, on réalisé en 1978 qu'ils pourraient vendre en fait leur capacité excédentaire du réseau ferroviaire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un réseau de communication qui était intégré au système ferroviaire pour, par exemple, la communication interne au niveau de la compagnie, mais aussi au niveau du signalement des trains. Donc, ils se sont dit, ah, ben, on pourrait peut-être utiliser ce qui reste du réseau qu'on n'utilise pas nous pour le vendre à d'autres corporations. Ça, c'est vraiment important, puis c'est quand même un développement majeur. Puis une des raisons pourquoi le train est vraiment lié à Internet aux États-Unis, c'est que les lignes de chemin de fer étaient déjà, disons, pour accommoder les locomotives et les wagons, étaient déjà plates en fait. Donc tout l'espace était déjà terraformé pour accueillir des infrastructures avec un moindre effort. Donc c'est pour ça que j'ai mis des images de montagne. C'est qu'on peut déjà faire, par exemple, passer des fils avec moins d'efforts parce qu'il y a déjà tout le travail qui a été fait. Donc, dans le cas de Sprint, ce qui s'est passé, c'est que quand on a décidé ça, donc vers 78, la compagnie a alors créé, en fait, quelques années plus tard, là, sa division de télécom. Donc, vraiment une compagnie de train qui a dit, je fais un télécom. Ça s'appelait Southern Pacific Railroad, but Internal Network, donc ce qui donnait SPRINT pour Sprint, en fait. Ce qui est fascinant aussi, c'est que par la suite, c'est devenu une deuxième compagnie qui s'appelait Southern Pacific Telecommunication Company, puis ensuite Quest, là, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un réseau de télécom qui se développe et qui se cale sous les réseaux ferroviaires. Puis évidemment, ça va devenir après ça non plus de la télécom classique, mais carrément du web. Et une des raisons, justement, je l'ai dit, c'était vraiment pour sauver les coûts d'implémentation parce que le terrain était déjà plat ou déjà terraformé pour accueillir les câbles et les infrastructures. Puis ce qui est quand même fascinant, c'est que si on se rapproche plus du présent, on va par exemple vers 1999, bien, une des choses qu'on sait, c'est que les descendants actuels de ces quelques corporations-là, là, de Sprint et d'Elié, ils incluent en fait deux des six fournisseurs de fibre optique du réseau web américain actuel. Donc deux des six major fournisseurs. Donc il y a vraiment comme cette parenté avec le train qui est assez intéressante. Puis c'est toujours un peu aujourd'hui dans l'idée de faire le lien entre le numérique, le web, puis l'histoire. Puis tantôt on va converger vers l'idée de colonie numérique en lien avec l'histoire des colonies.